Bonjour à tous et bienvenue dans une petite session de scalping sur le Nasdaq, sur le micro. Là, je suis sur 6 comptes, 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comptes PA, challenge. Là, 3 au 4e jour, donc là on voit que j'ai 52 000. L'idée, c'est pas de les valider aujourd'hui, mais c'est sur la session de 10 jours d'essayer de les passer au-dessus de 52 600. Donc là on va voir un petit peu on est après l'ouverture américaine. Je pense qu'on est là à peu près, il est bientôt 16 h. Donc on va voir un petit peu, essayer de trouver des trades. Bon, on va aussi regarder sur le graphique. J'ai un peu surtradé ce matin. Bon, écoutez, je suis pas hyper bien tradé en plus. J'ai sauté certains PA. Certains PA en fait, comme j'avais demandé le payout et que je les ai eu, en fait après vous avez moins de stop. Donc là je short à 92,75. Pour 7 micros, donc 7, mais j'ai 7 comptes, donc ça fait 1 micro. Donc l'ip size c'est hyper volatile, hein, vous allez voir cet après-midi. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu les points d'intervention. Donc là depuis ce matin le marché monte un peu en escalier, il monte, il descend. J'ai pas eu le bon timing ce matin, j'ai vachement agressé, c'est ce qui m'a fait sauter un petit peu des comptes. J'avais un stop plus court, parce que j'avais un stop juste à 1005, parce que j'avais demandé le payout déjà. Et donc j'avais pas un stop à 2005, plus j'ai agressé, donc ça m'a fait sauter, j'ai sauté je crois 8 comptes 8 PA ce matin, donc sur lequel j'avais demandé des payouts. Donc toujours quand j'ai ça, donc là j'ai été exécuté, je suis sorti, toujours quand j'ai ça, donc quand je demande les payouts et qu'ils sont validés, bah forcément si vous avez 2006 par exemple, vous n'avez plus que 600 de stop. Là en fait je suis agressif les 2-3 premières journées pour essayer ou de monter, ou de sauter le compte et ensuite repasser en challenge et pour récupérer des nouveaux PA avec là 2005 de stop. Donc là, je vois un petit peu une zone vendeuse, c'est pour ça que j'essaie de me mettre à 92,25. Là, je suis exécuté. J'en laisse aussi à 97,50. Je suis toujours un peu agressif sur ces comptes-là. On voit surtout que ça rebondit fort à 70, 18 000, 70, ça a remonté. On voit pourquoi j'ai vu du vendeur, donc je vais essayer de l'attaquer à la vente. Donc là, j'essaie encore. Je suis déjà sur deux pattes à 0,450, j'attends d'être sûr avant de vouloir le rentrer. Si je suis agressif sur une ou deux pattes, après je fais attention sur la troisième en ligne, surtout la chronique. Je sais pas. Là je me dis bon, là j'ai vu du matelas, bon, je me mets genre de sortie, n'importe quoi, un balayage d'un seul coup. Et là j'ai ma troisième entrée à 0,450 où j'ai vu du vendeur, donc du matelas. Mais je suis sur mon histoire depuis tout à l'heure, dès que ça monte, ça rebalaye à la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai agressé. Et puis là, j'attendais d'être sûr d'avoir visualisé le matelas avant de vouloir rentrer en position. Là, je vais avoir moins de dedans. C'est pour ça que là, je vois comme je vois du vendeur, je vais mettre à 2,25. Effectivement du vendeur, donc j'ai pris mes sorties ici et bon, je laisse mes entrées au cas où si le marché revient balayer d'un seul coup. C'est hyper volatile le marché, il faut vraiment être dans le bon timing, donc ça bouge vraiment vite. Donc là je vois des mains vendeuses et donc je vais voir un peu où est-ce que je vais essayer de rentrer sur les points, sur les mains vendeuses. Donc là on se souvient que j'avais mon 2,25 là-haut. Je vais même rentrer un petit peu avant, bon, c'est un peu agressif, mais je sors vite, c'est pour ça, vous voyez. Là, bon, là c'était pas c'était un peu agressif, mais je veux rentrer vendeur là. Et j'avais estimé qu'il n'allait pas venir me chercher à 2,25. Et comme je vois du beau vendeur au carnet, en fait je rentre avant. Donc là pareil, j'essaie de me mettre à 1. Carnet bien vendu. Alors, le carnet il est en train de se vider. Il est bien en train de se vider. Ouais, il y a un chiffre qui va arriver, donc attention. Voilà, j'ai annulé tous mes ordres. Je fais gaffe. Parce que ça bouge un peu. Alors c'est pas un énorme chiffre qui va sortir. Donc, je peux me mettre un petit peu loin et au cas où si ça balaye.
Et toujours faire attention quand vous voyez le carnet un petit peu virevolté comme ça, checker votre calendar et vérifier s'il n'y a pas un chiffre qui va apparaître, parce que là, c'est vraiment, on voit que le carnet et les market makers sont en train de s'enlever, donc il y a quelque chose qui est en train de se produire, même si vous n'êtes pas attentif à votre calendar pile à l'heure. Vous voyez qu'ici le carnet il est en train un petit peu de se vider. Donc là je suis un peu, je veux me faire exécuter, bon, parce que la patte, c'est pas trop chargé, c'est un micro, donc je prends pas trop de risques, et surtout le chiffre n'est pas hyper important. Donc, je me dis bah tiens, un petit balayage, voilà, la prise de risque je la prends, et tac, ça m'a levé, j'essaie vite de le faire. Alors je sais pas si ça se passe mal, j'annule vite mon nom celui-là, j'ai été exécuté, erreur de clip, je sors vite, voilà, je sors celui-là, le deuxième que j'ai été exécuté. Je laisse mon ordre de sortie tout à l'heure. Donc celui-là, je veux l'avoir à 0,450 aussi. C'est un peu agressif, mais vous voyez, depuis tout à l'heure, sur mes premières, deuxième pattes, je suis un peu agressif. Puis après, je fais gaffe sur ma troisième occasion si je me fais lever. Donc là, on voit ici, j'ai été un peu agressif. Je suis toujours sur mon histoire. Moi, je vois des mains vendeuses au carnet. Dès que ça monte en effet. Hein. Mais dès que ça monte, bon, écoutez, voilà l'histoire. Elle se fait dans le mauvais sens. Donc maintenant, c'est mon œil qui va essayer de faire que je m'en sorte. Vous allez voir exactement comment ça se passe quand on est un peu agressif et je me fais attraper. Donc là, j'ai vu du vendeur. Et donc là, maintenant, effectivement, j'ai vu du vendeur à 12,75, même un peu plus haut. Et donc, je vais essayer de me faire en position ici. Et donc, on voit que c'est un trade qui est là sécuritaire parce qu'on a effectivement vu dynamique et matelas. Donc, si je suis un peu agressif sur mes premières pattes, les autres sont sécuritaires. Toujours ce pas de 2, j'agresse plus, j'agresse plus. Voilà pourquoi ici j'essaie d'avoir mon 12,75. On voit une crénelle à droite qui évolue. Donc on a nos deux scénarios, si le marché remonte ou si le marché redescend. Voilà, on a sorti une patte et on est sorti la deuxième aussi. Donc voilà, ça c'était bon. Ça, on n'est pas toujours sur des trades parfaits. Là, je vous expliquais que j'ai voulu être un peu agressif. Donc là, on est à 481. Un peu les trades. J'ai un ratio pas très bon depuis ce matin. Mais ce matin, j'ai pas été très bon dans ce cas. J'ai été un peu super agressif parce que j'ai voulu sur-trader. Je n'ai pas la session ce matin, mais aussi on a la graphique, vous voyez un peu qu'il y avait un beau vendeur vers 9h30 et qu'après j'ai remonté la pause. Mais c'est vraiment j'ai accepté cette phase d'agressivité parce que j'étais sur un payload déjà validé où il restait, j'avais que 1003 de différence. Donc là je me suis dit, soit je le monte rapide, soit d'un seul coup je repars sur un compte 1. C'est vraiment différent là par exemple de maintenant où les comptes ils sont à 2000, 132 et donc je vais prendre moins de risques. Je l'ai bien, donc j'ai essayé de me mettre en attente. Je suis à 89,50, je m'en souviens parce qu'on n'a pas pris de décal, donc je me souviens que c'est 89,50. Donc j'essaie même de me mettre un peu plus bas. Donc je vois que ça vend fort. Je surveille 80, 50. Donc pour l'instant les achats je ne les regarde pas encore. On ne s'est pas encore assez écarté. On a fortement monté depuis ce matin. J'ai peur que ça retrace un peu ça. Donc les acheteurs pour l'instant je ne les regarde pas encore. Donc là j'essaie de me mettre à 83, 25. Je vois que dès que ça monte, bam, il y a une main qui remet vendeuse et là je vais exécuter. Et je sors assez rapidement parce qu'il n'y a pas une énorme dynamique. Voilà, je suis déjà sorti. Donc là je vais faire ça, je vais essayer d'encadrer. Dès que ça remonte, de mettre des ventes. Alors là j'avais 89,50 de tout à l'heure. C'est perdasse ça. On va voir si ça remonte jusque là, mais ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait. Donc là j'essaie de me mettre à 88, c'est un peu plus bas. De toute façon elle est quasi sûre d'être exécutée. Là je suis exécuté. Et là je me mets tout de suite mon ordre de sortie à 85. Ça c'est les trades qui sont assez faciles. Et là j'essaie de leur avoir forcément, alors pas 88 mais 89.
Ça, si on devait, si vous avez suivi un peu dans le cours un peu la symétrie par rapport aux mains de poker, ici c'est vraiment des paires d'as, ce type de choses. Alors après, il y en a peu, donc on essaie parfois aussi d'ouvrir nos mains et de prendre un peu plus de trades, c'est pour ça qu'on est parfois un peu plus agressif. Voilà, quand on rentre sur celui-ci, la 88, vous voyez, ça a duré 2 secondes, et on sait dès le départ, quand on rentre dans cette position, le trade il est vraiment quasi sûr. Là, si j'ai le 89, il est pareil. Alors peut-être ce qu'il va m'en faire ou pas, ce qu'il va venir me chercher. Non. Donc là, je vois qu'il y a un vendeur avant même 89, il est à 95, 84, pardon, 85, 75. Donc là, je vais le mettre ici. Ce que je souhaite, c'est 85, 75. Il va me chercher en haut. Je devrais me mettre à 85, 75, c'est dommage. Voilà, je suis sécuritaire, mais c'était 85-75. Je l'avais dit tout à l'heure, c'était de nouveau, il fallait le prendre. Bon, ça baisse. Je l'ai dit sur les achats, là, pas tout de suite. Hein. Je vais surveiller quand même les achats, mais pour voir si quand ça descend, si ça repaye dans la descente en fait. Vous voyez, voir à un moment donné si je commence à l'attaquer, parce que forcément si ça s'écarte, je vais devoir commencer à l'attaquer. Hein. Mais je veux voir si ça descend de manière uniforme et sans retour, ou si quand ça descend avec des rebonds. Donc là, ça met des coups de massue, ça descend, il n'y a pas de retour encore, pas de retracement. Donc je me dis tiens, la baisse elle se fait sans contrepartie, donc pas propice au scalping. Matelas, c'est pas énorme, donc c'est pas significatif là, ce qui se passe. Là non plus, mais ça descend, ça remonte juste de 2-3 points, c'est pas suffisant. Là c'est la première fois où on est descendu à 57,75, bim, là ça a remonté, on voit déjà 64. Donc là mon référence à l'achat c'est 57,75. Tiens, sans le faire exprès, j'ai été levé. Je sors vite, c'est parfois il y a des viennent te balayer. Donc c'est 57,75. Quand on descend, à chaque fois maintenant, j'essaie d'avoir mieux. Donc si je sais que c'est 57,75, ce que je vais faire, c'est que soit vous pouvez vous mettre vous à 57,75, on a vu le matelas, on se met pas de matelas. Soit moi en fait ce que je vais faire, c'est que 57,75 ça va être ma référence, et dès que ça va casser 57,75, je vais rentrer en anticipant le matelas. Vu que je l'ai visualisé mais sur une zone plus haute, bah en fait quand ça va casser 57,75, ça va faire dynamique. Là je vais pouvoir l'attaquer, parce que je me dis j'aurais dû être fait à 57,75, bah, j'essaie d'avoir mieux. Et j'anticipe le matelas, donc j'attends pas de le visualiser, ça remonte pour re-rentrer. Je vais l'attaquer donc avant la visualisation du matelas. Donc là c'est une phase d'agressivité. On va voir que c'est de la bonne agressivité. Hein. L'histoire c'est on a vu dynamique, on a vu un matelas à 57,75. Donc si ça revient à 57,75, je ne le prends pas. Mais si ça casse 57,75 en dynamique et que ça bloque, là je rentre en anticipant le matelas. Ici, là, j'ai vu un vendeur à 70-75, j'ai pas été exécuté, mais voilà, c'est ma référence. Je veux rentrer là, dans ce 70-75, qui est un peu agressif parce qu'on a fortement baissé, mais voilà, je fais confiance à mon matelas. Donc, voilà, j'ai été exécuté ici, je mets mon ordre court, je mets malheureusement vite agressif, bah, c'est ce qui se produit. Dans ce putsch, il y a la force de rappel du mouvement de baisse. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer de trouver une nouvelle entrée. Où j'ai même mon point de sortir, ma nouvelle entrée elle va être sécuritaire. Je vais vraiment visualiser un matelas avant de rentrer. Voilà, 80, il y a un point de matelas. Voilà, 59,75, je me mets. Donc deux cas de figure, soit ça vient me rechercher, je suis content que ça aille me rechercher là-haut. Soit bah, là, j'essaie de sortir, où j'ai mon ordre de sortie à 58,75. Vous voyez, je vais même pas être gourmand, je vais prendre la perte. Là. Ça, je prends la perte 71,50 parce que je suis mal rentré. J'ai conscience qu'il était agressif. Il me coûte quasi rien, c'est pas grave. Ouais, je vais pas tous les défendre. En fonction des points d'entrée, alors ça baisse. En fonction des points d'entrée, j'estime s'ils sont risqués ou tout ça, et donc je vais parfois celui-là, je vais pas ce que l'on appelait l'emmener au bout ou prendre beaucoup de risques sur lui-là. Je vais prendre la pomme parce que je sais et j'ai conscience depuis le départ qu'il est agressif. Donc là, on est à 492. Bon, ça monte petit à petit, hein, c'est pas monstrueux, mais voilà, on voit vraiment le. Ouais, vous allez voir un peu la technique, hein, comment ça se passe. Et puis surtout, c'est de trouver des acheteurs, des vendeurs. Peut-être qu'on va se prendre une tendance contre nous, savoir
comment on va l'appréhender. Donc on se souvient tout à l'heure, c'était 57,75. On revient là, donc évidemment on le repaye pas parce que c'est un peu dangereux. Je vais toujours attendre que ça casse le point précédent qu'on a vu de façon à avoir un meilleur prix à l'achat ici. C'est une zone où ça repaye. Donc bon, là je suis peu agressif sur les acheteurs. J'ai peur qu'on retrace une partie du mouvement de ce matin, c'est pour ça. Je suis un peu plus agressif sur les grands vendeurs. Donc là j'essaie de me mettre, je surveille la vente. Je vois que c'est monté à 68, ça redescend fort. Voilà, je calibre bien mon agressivité. Je suis un peu plus agressif à la vente, moins à l'achat. Quasi un vendeur à 66,50. Hein. Ouais. C'est assez volatile, hein, ça bouge un peu, ça bouge vite. Hein. Donc là, quand ça bouge vite, relax. Ça bouge fort vite. C'est à 50 c'était mon référentiel et là c'est descendu à 51,25 pour remonter fort. Donc là l'acheteur il est là, 51,50. Mais toujours je ne les prends pas. Donc là si ça revient dans la, je vais dire dans la minute ou les 2 minutes, la question là en termes d'agressivité, est-ce que je vais rentrer 51,25 ou est-ce que je vais attendre que ça le casse, attendre la dynamique et anticiper le matelas, donc dès que ça bloque, rentrer en position à l'achat. C'est souvent ce que je fais sur les points acheteurs en fait, parce que ça revient tellement vite qu'en fait j'anticipe les matelas, j'aime bien ça. Donc là, voilà, je vois un vendeur, 69,25. Donc à l'achat, on avait vu tout à l'heure 51, c'était où ça payait. Donc on va attendre de voir un petit peu. Et je suis sécure sur les achats. Je vous ai déterminé mon agressivité, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Je vois qu'en plus le carnet, alors là ça descend d'un coup. Je vais attendre. Là je vois que ça a descendu à 48,25 mais c'est pas remonté. On va être là. Ok, donc là vous voyez 45, c'est là qu'il faut se mettre. C'est descendu, le matelas il a remonté fort. Donc là, j'attends d'être fait à 45. Voilà, je suis fait. Et je mets mon ordre de sortie. Je suis pas du tout gourmand sur les achats moi. Ah, voilà. Donc, tac. Voilà, je suis sorti vite. Je le veux pas. Je suis pas un grand courageux sur les achats. Maintenant je vais continuer à l'attaquer hein, forcément. Ça c'est bizarre, le carnet il est en train de se vider un peu. L'acheteur, vous l'avez bien vu, je mets ma souris dessus. Et ici, vous voyez que je suis ici très scolaire. J'attends que ça baisse en dynamique, j'attends qu'il y ait le matelas et je me mets tout en bas du matelas. Donc forcément, je vais louper pas mal de trades, mais en termes de risque, je joue vraiment que ce qu'on va dire les mains hyper sécuritaires.
sais pas, le carnet est un peu bizarre, le carnet il est un peu creux. Donc là il doit y avoir un truc qui se passe, un chiffre, ouais, le carnet il est crevé. Donc j'annule tout, j'attends qu'il y ait un chiffre, voilà. C'est pour ça. Donc, vous voyez, là d'un seul coup, sans regarder spécialement le calendar, je l'ai compris au carnet. Donc là j'étais en train de scalper, j'ai pas fait attention, il y a un chiffre. Et donc j'annule tous mes ordres en attente. Si j'ai une position, j'annule. En tout cas l'achat. Peut-être qu'à la vente j'aurais été un peu agressif, je le gardais, mais non. Et là voilà. Donc là on voit le carnet qui se vide. Et donc on va attendre qu'il se recharge, que le chiffre sorte, je dirais, pour essayer de rentrer un scalp. Donc là on voit que ça a bloqué à 39. C'est vrai que là je me rassurais à 39. Mais le chiffre il n'est pas sorti encore. Donc là j'étais prêt à avoir 39, là bim, un chiffre qui sort tout en bas. Là je me mets, j'essaie de scalper un bas de marché, 22,75 j'ai été exécuté. En fait, là c'est vraiment du trading après les chiffres quand vous suivez le cours. Alors là je mets sur les carnets légers, donc c'est hyper volatile. Donc voilà, j'essaie un scalp ici, forcément toujours un scalp contrarien. Déjà j'étais prêt à payer 39, le chiffre il a surréagi toujours parce qu'il y a un manque de liquidité, manque des markets. Et donc ça a bloqué, j'ai vu à un moment donné vers 22. Vers 22,50, là je me mets à 11 parce que c'est le bas de la mèche en fait. Donc, au cas où si d'un seul coup il vient balayer, j'espère être exécuté. En tout cas ça a fait gros matelas à 11. Mais voilà, juste après le chiffre, je suis rentré à 22 de façon à scalper, à le prendre, suivi des cours, trading après les chiffres économiques, c'est exactement ça. Sauf que nous d'habitude on le fait sur les carnets lourds. Là je me suis permis de le faire sur carnet léger. Donc là c'est reparti sur la session. Donc là ça a bloqué, c'est remonté fort. C'est passé donc jusqu'à 46 je crois. Donc là j'ai essayé de mettre un point vendeur, là, 46, ouais, il s'est été exécuté. Je mets direct mon ordre de sortie. Bon, j'essaie de prendre 3 points. Ok, j'ai été exécuté. J'avais tout à l'heure, j'ai eu 46. Ouais, j'ai eu 42,25 à le vendeur. Donc là, je mets un ordre, vous voyez, c'est très sécuritaire aussi. Je suis sur le haut du matelas. Qu'est-ce qu'il va venir me chercher à 42,25? Je suis exécuté, je suis sorti directement. Et donc finalement il est venu me chercher et là le fait de l'avoir laissé, totalement le haut du matelas, c'était un trade hyper sécuritaire, trade quasi, je vais pas dire quasi sans risque, mais c'est une paire d'as au poker, voilà, c'est une forte probabilité de gain. Donc on se souvient c'était 42 tout à l'heure. Si ça sert à rien, je vais la attaquer. Essayer de l'avoir un peu plus bas. Vous voyez, ça a bloqué. Tout à l'heure c'était 42, j'aurais dû mettre à 40 là. Je suis en pause. Il a dû m'avoir. Vite, il a dû faire un petit balayage. En tout cas, c'était 40. Donc là tout à l'heure je me souviens si ça baisse, hein, c'était vers 11 que ça avait bloqué le bas de la mèche hein, juste après le chiffre. Ça repaye vers 21, il n'y a pas de dynamique. Il donne des bons coups de marteau, il y a des beaux vendeurs là. Je crois qu'il n'y a pas encore assez d'acheteurs. De toute façon à chaque fois comme ça, en milieu de journée, quand on est en train de baisser fort, il faut toujours attendre que ça craque le plus bas que j'ai vu précédemment. Je ne vais jamais attaquer avant le plus bas ou avant le plus bas que j'ai vu il y a 5 minutes. Parce que plus le temps avance, moins je prends de risques.
là on arrive au point de tout à l'heure qui était le 11. Voilà, et là ça rebondit one shot entre 11 et 12, donc là j'essaie de me mettre à 12,75 si le marché revient me chercher. Oh là, alors là attention, j'annule tout. Je sais pas si vous avez vu, là d'un seul coup le carnet s'est vidé. Je sais pas, il se passe quelque chose, donc je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de news là à l'instant, mais là j'ai vu d'un seul coup au carnet se vider, d'un seul coup une grosse main vendeuse, donc là warning, attention, et là j'attends de voir ce qui se passe, parce qu'il doit y avoir quelque chose que je suis pas au courant. Et là regardez ce qui se passe d'un seul coup, là il faut être hyper attentif, là on le voit tout de suite, et en fait on avait au carnet, wow, et là il doit y avoir une news, et là ça vend, et là on va attendre forcément du beau matelas avant de rentrer en position, mais du beau, hein. Parce qu'il doit se passer quelque chose. Bah, il n'y a pas assez de matelas encore, c'est pour ça que vous voyez que je ne rentre pas du tout à 93,75. Je trouve que le matelas n'est pas assez beau. Et la dynamique à la baisse, maintenant c'est une histoire de timing. Donc là j'essaie de me mettre à 90. Là ça a bloqué aux alentours de 93, 92, une petite mèche à 90. Donc là je me dis hyper sécuritaire, qu'est-ce que je fais? Bah, je me mets tout en bas du matelas, et tant mieux s'il vient me chercher, bah, s'il ne va pas me chercher c'est pas grave. Donc je suis à 90. Parce que là j'ai l'impression qu'il s'est passé, il a dû avoir un truc dans le marché, le carnet s'est vidé d'un seul coup, et là ça m'a permis de voir ça, de ne pas me prendre la grosse bougie contre moi. Donc là je me laisse à 90, ok, je fais exécuter. J'attends de voir une deuxième entrée, vous verrez que je suis pas, voilà, tac. J'essaie de sortir 460, donc pas hyper loin, je suis pas gourmand du tout. Et là j'essaie de me remettre plus bas. Je vois que le plus bas c'était 86, 25. Et j'attends de voir là, et en fait ce que j'aime c'est quand ça casse ça d'un seul coup, directement l'attaquer en anticipant le matelas. Alors, regardez, là c'est descendu, c'est mieux que 86 et 82, ça a bloqué à 82, c'est remonté fort, j'anticipe même pas le matelas là, là je l'ai visualisé et je me mets bas de matelas, bam, ça revient, je suis levé, mais regardez, je mets tout de suite mon ordre de sortie à 84,75. En tout cas mon point d'entrée il est bon là, il est bon parce que j'ai bien respecté tous les paramètres. Donc ça redescend, dynamique, on va essayer d'avoir une analyse dynamique, je vais essayer d'attendre de voir le matelas. Bon là ça remonte fort, je vais tout de suite avoir mon ordre de sortie, et maintenant je vais regarder où est-ce que ça a été le bas là en bas tout à l'heure, vers 74, et donc là je vais me positionner, je vais mettre un ordre, où est-ce que il y a eu la dynamique, et le bas du matelas, en espérant que ça vienne me rechercher. Donc là, je vais avoir un peu mieux que le 73-25, parce que comme j'ai dit, j'aime bien quand il y a un bas, d'attendre que ça le craque et d'anticiper le matelas. Bon, j'aurais dû rentrer un peu. Donc là, je suis rentré un peu mieux, 68-50. Et ça continue. Et il y a du énorme matelas maintenant. Voilà, je suis vite sorti, c'est dommage, je suis pas du tout gourmand sur les achats. Donc là, tous les points, ils sont bons, même le 73 de tout à l'heure, si j'étais rentré, là, vous sortez la 75 facilement. Donc voilà un petit peu comment là j'ai appris. Vous voyez, début de session, je mets des points vendeurs, là je mets que des points acheteurs, il y a une belle correction quand même, donc on s'est pas du tout fait peur, parce qu'on a été assez sécuritaire et qu'on a respecté tous nos paramètres. Donc là j'annule tous mes ordres. Je surveille quand même, parce que si ça remonte fort et qu'il y a un bon point vendeur, on va quand même attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est à 550. Voilà, on voit comme j'ai pas un bon ratio, on voit comme ma courbe, donc j'ai démarré en négatif ce matin, je suis remonté fort. On voit que tous mes trades, voilà, l'ensemble de mes trades, on voit que c'est des gains de 3, 10 dollars, 6 dollars, 20 dollars, hein, c'est des petits ruisseaux pour les condrières, c'est comme ça qu'on dit. Finir sur une session comme ça là, à 550 dollars sur l'ensemble de la journée. On a vu, on a pris une belle baisse, et une bonne correction, donc, et on a été hyper attentif sur les achats. On a bien respecté l'ensemble des paramètres de façon à pas se... Voilà, et donc voilà, le point vendeur il était bon. On a loupé
Peut-être que là, il y a un vendeur, oui. Bon, on l'a loupé. Bon, j'espère que cette session vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures, des sessions de trading.